Non, il est déjà parti. Oui, Bah, ça y est. moi j'ai faim. T'as faim? Ouais, Moi j'ai soif. j'ai très faim. Santé? Bah ouais, T'as mais faim, bon, moi ça je veux bien trinquer, mais avec un verre vide, c'est pas Ah terrible. mince. Alors attends là. Merci. Il est quand même, Oh là 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 là. il est quand même 17h, il est temps, non? Ouais. C'est Là, vous auriez dû m'engueuler. apéro time, pardon? Vous auriez dû m'engueuler. Putain, Spidey, Oh mais dis, merde. mais bon, mais... Mais en plus, il se sert en Bah oui, premier, parce que- mais oui. Bah oui, qu'est-ce que normalement, c'est que ça c'est les dames d'abord. Bah oui. Et Salut, c'est Spidey. Quelle fourbe. Les femmes et les enfants d'abord, allez, vas-y. C'est bon, je vous sers, mesdames. Pas de problème, il y en aura pour tout le monde. Je vais te donner, moi, ce soir. Alors non, non, moi ça c'est l'ancien pinard, donc tu ne mélanges pas, merci. Oui, je mélange pas. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. On mélange pas les torchons et les serviettes. Alors, bien sûr, vous avez entendu, hein, je suis toujours avec Marilyn. Oh là J'ai là. la bouche pleine, pardon, salut. C'était fait exprès. Il est très con ce soir. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ça change, vu que c'est tellement... Et je suis donc avec Eva. Salut. Oui. Et pour ceux qui l'auraient pas remarqué, hein, ben forcément, il n'y a pas Nico. Voilà, Nico, tu me manques. Au secours. Ah, mais il va en prendre plein sa gueule, hein, ce soir. Prends soin de toi, pourquoi au secours? Non, parce que là, c'est quand même un sujet hyper tendu. Moi, j'ai un peu peur, hein, je vous le dis tout de suite. Rappelle-nous le Mais sujet. non. Je sais quoi déjà le sujet? C'est un truc. Les féministes ont-ils le droit de vivre? C'est Ah non, presque ça. c'est pas celui-là. Mais on peut combiner les deux, hein. Pourquoi pas? Non, restons sur le thème. Le thème de ce soir, vous l'aurez compris, les digressifs. Merci beaucoup, Marilyn. C'est super d'avoir une secrétaire comme toi. Le machisme est-il en déclin? Oui. Oh, pas sûr. J'ai une bonne raison. Nico n'est pas là ce soir. Donc le machisme n'est pas en déclin. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah non, bah non, là tu commences à transiger avec les règles. Non, d'abord, je vous interroge. Et ensuite, moi j'interviens. C'est toujours Quoi, comme ça qu'on on fait pas comme on veut? Non, Ah mince. c'est moi l'homme. Qui c'est qui pisse debout? Non, mais si je peux commencer, bien sûr. Mais tu sais que je sais faire pipi debout. Oui, C'est vrai, tu sais? non. Mais tu t'en fous partout. J'imagine. Pas forcément. Pas Je t'expliquerai. Ouais. Je t'expliquerai. Ok. Tu me montreras? Oui. Elle a l'air perplexe. Non, mais revenons à nos moutons, Oui. revenons sur le sujet du jour et sur la question, le machisme est-il en déclin? Tu m'as demandé mon avis, Marilyn, et moi j'ai envie de te dire que non. Le machisme, il est loin d'être en déclin. Bien au contraire, je pense qu'il est même au devant de la scène aujourd'hui, qu'on le couvre, on a couvert ça en fait, une sorte de poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président de la République, pour nous faire croire que le machisme était en train de s'en aller, mais en fait il est bien présent et on est tous en train de se faire endormir dans notre paysage, mais en fait non, le machisme a encore des beaux jours devant lui. Il n'y a qu'à voir toutes les émissions qu'on nous propose aujourd'hui, notamment sur YouTube avec les masculinistes en Non première. mais t'es sérieux? En première loge, Non, mais mais je savais. il me spoil, mais putain, mais... C'était pour te passer le flambeau. C'était pour te passer le flambeau. Putain, mais Enfin bref. incroyable. Vous l'avez compris, j'ai un peu la haine contre le patriarcat. Donc oui, ça va pas être un sujet joyeux ce soir. Hein. Donc voilà. Donc oui, je pense que malheureusement, on n'en a pas fini avec le machisme et que ces gros salopards vont encore nous pourrir la vie encore un certain temps. Je te laisse la parole sur les masculinistes, ma chère Marilyn. Tu as voulu savoir tu as voulu savoir mon opinion, tu l'as. Ça t'a bien tendu, dis donc. Hein. Bon. Écoute, moi je serais peut-être un peu moins radicale dans le sens où on est quand même à l'ère post-MeToo. Aujourd'hui, on se rend compte de beaucoup de choses. Les choses tendent
à ce... Est-ce que t'as pas l'impression, excuse-moi, je te coupe tout de suite, hein, direct, je vois comme un ça, gros macho ouais, que je suis, comme un gros con. mais est-ce que t'as pas l'impression justement que cette publicité qu'on a fait de MeToo, en fait des belles affaires finalement du machisme? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a retourné la situation en nous faisant croire en fait que les hommes maintenant aujourd'hui ils sont soumis à la femme forte qui essaye de prendre le pouvoir? Ouais, non, mais ça, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est complètement retravaillé par des pauvres mecs qui ont peur pour eux. C'était là où je voulais en venir. Ouais, non, mais complètement. Après, je pense pas que ce soit la majorité, mais aujourd'hui, on a quand même de jeunes gens, que ce soit de jeunes parents ou de jeunes adultes en devenir, beaucoup plus éclairés, beaucoup plus au fait, et beaucoup plus respectueux de la femme en général, et de l'humain, je pense, tu vois, si on regarde un peu plus loin. Mais voilà, d'ailleurs, il y a beaucoup de... ça me fait beaucoup rire, il y a pas mal de vidéos de jeunes mamans qui apprennent plein de choses à leurs gamins, à leurs fils. Ah oui. Et en plus, c'est tourné à la dérision. C'est hyper drôle. Donc oui. Si il y a des machistes, ces gens-là sont aussi fabriqués. Fabriqués par leur famille, fabriqués par leur papa, fabriqués par leur maman, voilà. Fabriqués par une société malade. Donc oui, aujourd'hui, je serais peut-être un peu moins radicale dans le sens où je me rends compte que dans le fond, il y a quand même des choses qui évoluent. Après, toute évolution amène son lot de personnes peureuses au changement, etc. Et donc réfractaires, et tu les as nommés, ce sont les masculinistes, et c'est odieux. Est-ce que avant que tu nous fasses un retour sur les masculinistes, oui. Pardon Marilyn, je te coupe. Oui, t'es un connard. J'ai écouté une super... Ah ouais, complètement. J'ai écouté une émission, mais absolument fameuse hier soir sur les connards, d'ailleurs sur France Inter. Je vous enverrai le lien si vous le souhaitez. Ouais. Une petite heure mais c'était jouissif, et on a tous des connards dans notre vie, hein, que ce soit au boulot, dans la famille ou quoi. Et donc... le connard, c'est aussi celui qui coupe la parole. Mais oui, je sais. Mais c'était aussi pour entendre Eva, parce que pour savoir quelle est ta pensée, ta première pensée avant qu'on continue ce débat, parce que ce soir on est dans un débat. J'en ai pas, j'ai rien préparé. Ah bah c'est beau. Mais moi je rejoins Marilyn sur le fait que je pense qu'il y a quand même de l'évolution, donc... pour moi, quand tu dis que le machisme a encore de beaux jours devant lui, je suis pas si sûre. Et c'est pour ça que je voulais te poser cette question-là. Tu vois ça à quel niveau ? Ah ben, on le voit encore dans pas mal de films. On le voit encore dans l'importance qu'a la mode. On le voit dans les comportements masculins. On voit dans toutes ces petites vidéos aussi qui sortent sur des gars qui ont très très peur de l'évolution et de l'émancipation de la femme, pour dire les choses de façon darwinesque, dégoûtante d'ailleurs, j'aime pas du tout ce mot. Émancipation de la femme, je trouve ça horrible. Bref, voilà, il y a encore beaucoup de termes qui existent. On le voit dans quoi ? Enfin, je le vois au travail, je le vois dans le patriarcat, c'est-à-dire dans la façon dont nos hiérarchies traitent encore les femmes aujourd'hui. Je le vois dans l'inégalité encore assez forte et très forte, je trouve, en France, même si on tend à nous dire que c'est en train de s'équilibrer. Moi, j'ai pas l'impression. J'entends beaucoup de conducteurs qui conduisent et qui disent « quelle salope, quelle garce, quelle pute ». Voilà, enfin, je suis très fort dans mes propos, parce que je trouve que c'est c'est ça aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, enfin, ça a toujours été pour moi, hein, c'est-à-dire que on est très violent très violent contre les femmes, et du coup ça me donne envie d'être très violent contre les hommes. Donc voilà. Je sais pas, je me suis un petit peu dispersé, mais, mais voilà. C'est que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est aussi générationnel.
Ça, c'est la génération de nos parents. Moi, j'ai grandi en entendant mon père dire « Ah ben, encore une femme au volant !» Donc, on le voit chez les rappeurs, chez certains rappeurs, pas tous, attention. Hein. Je vais pas donc, stigmatiser. Tu me coupes encore là. Oui, pardon, mais on disait sur quoi? Incroyable. Pardon. Et on le voit dans l'animateur de digression qui n'arrête pas de couper la parole. Oui, mais alors moi, c'est plus général. Enfin, je pense que c'est général dans le sens où c'est sexiste quelque part. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Oui. Enfin, je veux dire... très peu. Moi, je fais pas de... Très peu, il n'y en a pas d'ailleurs. De quoi tu parles? Écoute, moi, j'ai l'impression que, oui, certaines femmes, en tout cas, pour pouvoir évoluer dans un système extrêmement dédié aux hommes et à la masculinité, forcément, elles sont obligées de se calquer sur le même schéma. Il y en a beaucoup. Mais si notamment tu veux, dans le milieu professionnel. Personnellement, j'ai jamais fait la différence. Hein. Enfin, je veux dire que ce soit un connard ou une connasse au volant, un connard ou une connasse au boulot. Pour moi, c'est des. Ouais, mais comme tu connards. Ouais, mais Oui, mais tu peux être connard ou connasse ou connarde, du coup, sans pour autant être sexiste ou machiste ou tu vois. Oui, mais quand tu emploies ce terme-là, tu mets une barrière, enfin pas une barrière, mais tu catégorises ta pensée peut-être. Tu dis bah oui, connard, bah ouais c'est un mec, ou connasse, ouais c'est une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu veux dire que d'accord, c'est genré, ok. Voilà, c'est genré, c'est ça que je voulais dire. Okay. Et pour dire les choses, pardon, c'est un sujet qui me passionne parce que je trouve qu'il est extrêmement, enfin il est lié en fait à la discrimination. Je veux dire, si on a beaucoup de problèmes en France de racisme, c'est parce que les gens en fait ne supportent pas, sont xénophobes par rapport à des étrangers, mais c'est aussi parce qu'ils ont une détestation vraiment profonde de la femme. Et je pense que la première des discriminations, c'est-à-dire qui mène à toutes les autres, c'est celle qui existe entre l'homme et la femme. Et je pense qu'il y a en fait quelque chose de sous-jacent, même sous couvert aujourd'hui où on va mettre une dorure, on va mettre les femmes en avant, etc. Ben même sous ce couvert-là, il y a quand même une violence qui existe, qui est encore très forte et très, très, très puissante, je trouve, de l'homme qui veut absolument prendre l'emprise et prendre le contrôle de la femme. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je sens. Alors, j'ai certainement tort, je dis beaucoup de conneries, mais en tout cas, j'ai cette impression. Oui, bah après, certainement par peur, hein, dans le sens où vous avez peur de notre puissance, parce que nous sommes puissantes. Mais oui. Et je vois que au Danemark, notamment, c'est pas du tout vécu de la même façon. Les femmes sont complètement idolâtrées, les femmes sont les chefs de famille. Je vais déménager. Mais complètement. et parce qu'on leur reconnaît toute leur puissance. Mais oui. Oui, mais alors, si elles sont idolâtrées, enfin, c'est dommage, il faudrait qu'il y ait un équilibre quand même. Tu vois, tu vas pas quand je te dis idolâtrer, en fait, c'est simplement qu'il y a de l'équité. Oui, d'accord. Voilà. C'est juste qu'on part tellement de loin. Oui, ok, d'accord. Donc moi, j'estime que c'est idolâtré, mais non, en fait, tout est normal. Bah ouais, c'est normal. On est Mais d'accord. on est bien d'accord, c'est ça qui devrait exister, c'est-à-dire une complète. Disons qu'il devrait y avoir de l'égalité entre l'homme et la femme. On a tous nos particularités, biologiques tout d'abord, mais on devrait déjà, socialement, avoir une échelle de salaire qui soit identique. On devrait avoir un travail... Un traitement identique. Un traitement identique. Tout à fait. Voilà, et c'est pas le cas, quoi. Ce n'est pas le cas, et c'est loin d'être le cas encore en France. Il y a beaucoup de travail à faire, même si on nous fait croire, parce qu'on a un ministère dédié, enfin, blablabla, que c'est en train de se faire. Non, c'est pas en train de se faire. Il y a beaucoup de discrimination en France. Évidemment. Ça revient Moi, j'alerte, là, en fait. Hein. C'est un message d'alerte. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on discrimine encore plus les gens, les étrangers, etc. Et pour moi, cette discrimination, elle est pas loin, elle est même très très proche du machisme. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de machos, et je pense pas être très loin de la vérité, qui sont aussi des gens racistes, pour dire les choses clairement. Donc, quand t'es une femme, t'es dans la merde, mais encore plus si tu es arabe et lesbienne. Alors là, combo gagnant, tiercé gagnant. Alors ça, c'est le tiercé gagnant. Je pensais vous faire rire. Bah non, parce que c'est tellement vrai que... J'essayais de donner un petit peu de légèreté, parce que je sens que tout le monde est tendu autour de cette table. Voilà, le sujet est très lourd là, donc... Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les hommes violents, et avec la violence des hommes, en fait, notamment celle qui est générée, enfin celle qui est produite envers les femmes. Ça m'a toujours beaucoup oui, on parle impliqué. on parle pas nécessairement de violence physique. Non, verbale aussi. Oui, et puis on parle de violence, le mépris
mépris est tout aussi violent, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais oui, on a encore méprisé, mais de toute façon, les générations là, pourries, où le sexisme est complètement banalisé, vont s'éteindre dans quelques années. Donc on compte là-dessus aussi. Libération. Je l'espère que c'est une volonté aussi d'éradication de ce sexisme, franchement, et ça mettra beaucoup plus de liberté dans le monde, je pense. Voilà. Donc, une fois qu'on commencera à respecter l'homme et la femme, j'ai plus exactement les termes, etc., mais j'ai Madame Taubira, qui est pour moi en fait un exemple de ce que devrait être la parole, enfin ce qui devrait être un exemple sur comment on devrait traiter aujourd'hui le problème de discrimination entre l'homme et la femme. Et elle a toujours dit cette chose, c'est que la première des discriminations, celle qui entraîne toutes les autres, c'est celle qui existe entre l'homme et la femme. Ah mais je suis et je pense que lorsqu'il n'y aura plus de macho sur Terre, lorsqu'on essaiera d'enlever cette idée où on doit contraindre, attacher, mépriser, tout ce que vous voulez, enfin bref, emprisonner les femmes à travers le monde. D'où vient cette peur? Mais parce que vous êtes vraiment extraordinaire. Donc, voilà. Mais d'où vient cette peur? D'autant plus que le masculinisme d'aujourd'hui est un synonyme du patriarcat. Et la première crainte, c'est quand même la disparition de l'homme, ce qui est complètement ridicule. Complètement. Donc peut-être que pour éradiquer ça, on pourrait faire quoi? Se cotiser, faire une cagnotte mondiale et leur payer des dizaines d'années de psychothérapie, peut-être, je ne sais pas. C'est une grosse angoisse. Pour faire une cagnotte pour nous, les femmes, on devrait être payées plus cher que les hommes d'ailleurs. Parce que qui c'est qui va chez le coiffeur tous les mois, chez l'esthéticienne, Mais ça, t'es pas obligé. dans les magasins de lingerie, ça, hein? Bah oui, ça c'est l'exemple même. Mais parce Franchement- que tu le fais pour un homme, tu le fais pas pour toi? Ah bah si, je le fais pour moi. Ah bon. Mais j'aime bien me sentir femme. Ben, tu sais, moi je me rase pas tous les jours et je vais pas chez le Ah coiffeur bah, tous les mois. Pour ouais, autant on que le je me voit sens bien ce très soir, femme. Ah bah tiens, c'est une question, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui? Être une femme. Oh putain, quelle horreur. Avez-vous entendu la nouvelle version de Femme des années 80, Michel Femme des Sardou. années 2000 de Sardou? C'est à gerber. Mais ce mec, mais arrête de chanter s'il te plaît, Mimi. Mich, Ah non, Mimi. moi j'adore. arrête de chanter s'il te plaît. Alors, je l'ai vu sur une émission BFM, il disait que... BFM, Oui, c'est vrai. bon, Ah, écoute, bah, Oui, une pardon. bonne référence en Ah plus. oui. hein. la super source. Pardon, ouais, ça restait con. Enfin, en même temps, Sardou qui passe chez BFM, bon, on est dans les clous, hein. On est bien là-bas, hein, voilà. Donc, tu l'as écouté sur BFM. Oui, je l'ai écouté et il expliquait que forcément, on le comprenait pas sur cette chanson. Ah non, c'est sûr, mais c'est tant mieux. Voilà. Et qu'il était d'ailleurs plutôt du côté des femmes. Oui, bah, bien sûr. Oui, ah bah oui, certainement. C'est ouais. il est pas sexiste du tout, ce mec. Voilà, Puis mais- pas raciste non plus. Alors oui, d'ailleurs ça me fait penser, tu me posais la question, vous me posiez tout à l'heure la question en me disant mais comment tu le vois encore dans la société aujourd'hui? Et vous avez vu le nombre d'histoires qu'on relève en ce moment sur, ne serait-ce que dans le cinéma, où on voit des acteurs qui aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs, on révèle enfin leurs atrocités, des acteurs que moi j'adore. Depardieu, pour moi c'est une référence Depardieu. Et quand on apprend que ce type, il avait la main baladeuse, Ah bah, il a touché tout le monde. Ouais. c'est horrible. Horrible, mais c'est Ah, horrible. tu n'es pas responsable de ce qu'il a fait. Ah non, Oui, non, et c'est puis- même pas ça, mais c'est quelle image. Moi j'ai un petit jeune au boulot là, avec qui je travaille, etc. Lui, en ce moment, il regarde Pierre Richard, etc. Enfin, tu vois, tous les vieux films français. Et donc du coup, je lui conseille, va regarder Les Compères, c'est vraiment génial. Mais du coup, ça fait chier de leur conseiller Les Compères, quoi. Parce que ça me donne pas envie, aujourd'hui, de conseiller un film avec Depardieu. Mais je comprends, mais il Parce faut que- essayer de dissocier Ah bah, putain, alors ça, j'en peux plus. Mais non, mais dans ce cas-là, t'es Oh, obligé de putain. de Oui, faire ça. mais moi je suis assez d'accord là pour le coup. Si tu Ouais. fais pas un traitement, à un moment donné, Faut que tu t'essayes mélanges de tout. faire la différence en... Et moi, j'ai pas envie de cautionner ça. Enfin, je veux dire. Je suis d'accord aussi.
Les deux c'est sont comme, là. c'est comme les connards mais qui les deux sont sont allés voir. compréhensibles. C'est comme les connards qui sont allés voir Dreyfus de Roman Polanski. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, oui, c'est un super réalisateur, mais t'as plein d'autres films à voir. Mais Et ce mec, s'il est encore produit et s'il fait encore des entrées, mais il y a un gros problème en fait. je suis assez d'accord. Hein? Bon, Oui, tu veux pas donc- qu'on cautionne ses actions Ben, par non, le fait parce- d'aller visionner ses films. ben bien sûr. Non, mais je suis d'accord. C'est comme si Hitler avait été, je sais pas, dans la musique. Ah bah non, il fait de la super musique, donc je vais acheter ses disques. Oui, enfin, ça reste Hitler en fait. Hein, donc, Je suis désolée, cautionne. mais je continue d'aimer Michael Jackson. Et on sait pas ce qu'il a fait. Hein. Oui, Ah bah, mais- je sais pas, achète-toi une cervelle ou une conscience, j'en sais rien. Vous savez combien de temps ça fait qu'on discute? Combien de Non. temps ça fait con? Ouais, combien de temps ça Oui. fait? Voilà. Et oui, j'ai pas arrêté de bafouiller, hein, ça c'est sûr. Mmh. Et vous Mais savez on que sent la passionne. Bah oui. Ça fait 20 minutes C'est pas qu'on vrai. est sur le sujet. Oh là là. Bon bah c'est l'heure de manger. Oui. Oui, ça a sonné. Il est l'heure de manger. Non, mais Mais j'ai faim. non, mais moi j'ai de l'espoir pour les nouvelles générations. Oui, Oui, moi aussi. c'est vrai. Partons sur notre... Énormément, énormément. Moi Alors- qui suis maman d'un petit garçon, Qui est adorable. qui Qui merci. reste bien comme ça. Et oui, qui a énormément de sensibilité. Oui. Peut-être un peu trop des fois. Peut-être qu'il est un peu trop émotif. Mais Mais ça se- ce qui me plaît, c'est que je sens que, au fond de moi, que ça va être une bonne personne. Je sens que ça va être un bonhomme. Ah, Bravo. c'est vrai que c'est un petit chou adorable. Voilà, Super je t'aime mon positif. petit garçon. On Et, t'aime j'espère Melville. que, voilà, les générations de ces petits enfants, ces petits garçons là vont être entourés de bons parents, parce que je sais qu'il y a des bons parents qui sont là pour les autres enfants, les copains de mon fils. Et j'ai confiance. J'ai l'impression qu'il y a plus de bons petits garçons que de mauvais. Voilà. Mais bon. Après, C'est peut-être mon défaut, je sais que je suis trop optimiste et peut-être trop naïve, mais j'y crois, j'ai confiance, voilà. J'ai toujours... Enfin, j'y crois, voilà, c'est tout. Et puis peut-être cultiver aussi la sensibilité des êtres, des petits Mais êtres, oui, des mais- futurs adultes en devenir. Mais un mais garçon des hommes, sensible. des hommes de maintenant, des jeunes hommes de Et oui. maintenant, et même des vieux, moi je... Mais un enfin, des garçon vieux, entre sensible, c'est guillemets. magnifique, un garçon Ben, sensible. moi j'adore quand un homme me dit je pleure devant des films. Bah. Je dis mais c'est génial. C'est être proche Pourquoi de te ses cacher émotions. de tes émotions Bah, et voilà. puis, voilà, accepter que... L'éducation. La femme a sa sensibilité, mais l'homme a la sienne aussi. Bien sûr. Mais je suis totalement d'accord. Et vous pouvez faire bouillir la marmite et pleurer devant un film. Voilà. C'est Voilà. pas- Je suis totalement d'accord avec vous. Et nous, on peut accrocher des étagères et monter des meubles. Bah, tout à Bon. fait, encore heureux. Vive l'homme 2.0. hein. Ah oui, on les aime ces hommes-là. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, mesdames? J'ai faim. Ok. Une citation peut-être, Eva. Ouh, il y a de quoi Ouais, faire. la citation, Il y a de quoi faire. j'étais plutôt sur un registre bien machiste. Mais Et vas-y. J'ai trouvé tellement de choses misogynes. Je me suis régalée. Oui. En les lisant, je me suis dit, Marilyn, elle va me défoncer Pas si du je sors tout. un truc comme ça. Eh bien non, puisque justement ça met en lumière ces pauvres bonhommes avec une demi-cervelle, bien qu'ils aient écrit des ouvrages fabuleux. Bah oui, j'en parlais tout à l'heure, hein, on en parlait Et c'est ensemble. incroyable. Qui est-ce que je vais nommer? Allez. Attends, Eva, attends. Eva, Il y a le choix, hein, Eva. parce qu'il y a Il y a des sacrés saloperies. tellement de choses. Ah ouais. Franchement, on ne sait que choisir. Toute femme a sa fortune entre ses jambes. Waouh. Alors, qui c'est qu'a dit cette gentille petite phrase? Ah, c'est dégueulasse, c'est horrible. Moi, je Oui, sais pas. c'est Franchement, c'est qui? dégueulasse. Un écrivain. Oh là 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 là. Mais quel écrivain a écrit cette chose? C'est Ah, je suis Balzac curieux. dont tu me parlais tout à C'est l'heure. Honoré Balzac. de Balzac. Oh putain. ça va. Bon, bah voilà. D'habitude, je ne brûle pas les livres, mais là, je sais Fils presque. Non, mais Il y voilà, a pour ceux que ça Céline. Non, c'est pas intéresse, vrai, c'est vrai. N'écoutez pas ce que je viens de dire, ne allez faut pas brûler les voir, livres. allez voir sur Google, il y a des très magnifiques citations. Ah, des perles, des pépites. Des pépites. Des pépites, les gars. C'est juste incroyable. Eh ben ça y est, je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission. Un épisode quand même qui était assez tendu, hein. Pardon hein, si jamais j'ai été un petit peu Alors virulent. non, c'était pas tendu, c'était passionné. Ouais. C'était C'était passionné. complètement. Un épisode sans Nicolas.
Oui. Bon, Bah c'est pas oui. grave, on s'en fout. Allez, il y avait qu'à être là. Je pense que lui, il avait pas mal de choses à dire sur le machisme. Ouais, mais c'est très dommage. On aurait pu, je pense, discuter pendant 1 heure au moins là-dessus. Hein. En revanche, ce qui serait intéressant, les copains, Ouais. enfin nos auditeurs, j'ai les copains, mais je parle des auditeurs, ce serait de nous raconter, dans les commentaires, de nous raconter ce que vous avez pu vivre, surtout les femmes. Expliquez-nous ce que vous vivez Les au hommes quotidien. Oui, les hommes. Bon, Oui. Ils vont pas se vanter d'être cons aussi. Hein, mais... Non, mais ils Non. ont peut-être dû être témoins. Tout à fait. Voilà. Mais les filles, que vivez-vous au quotidien, au boulot, avec des machistes de première catégorie? Allez, lâchez-vous et Libérer la parole, et puis qu'on puisse prendre de la hauteur un petit peu et qu'on puisse Complètement. un peu en rire. Oui, Hein. c'est ça. Mais voilà. Moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est aussi, c'est qu'on casse pas trop de sucre sur le dos des hommes, quoi, parce qu'il y en a qui sont très Mais bien sûr que non, Voilà, Eva, c'est bien tout. sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais on les met pas tous dans le même paquet, hein. L'idée, c'est Ouais. de justement de créer du lien et de repartir sur de bonnes bases. Pas forcément de faire un reboot, mais parce qu'on apprend de ses erreurs et c'est d'avancer la main dans la main. Et j'ai envie de dire, on est fait pour être ensemble, en tout cas pour procréer. Voilà. C'était machiste, ça. Mais d'ailleurs, est-ce que l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble? Non. Ah, c'est une bonne question, mais ça sera le sujet d'une autre digression. Ouais. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on arrête cette émission, parce qu'on est déjà allé très très loin dans le temps, donc je vous dis, partagez, commentez, appuyez sur la petite cloche, enfin bref, abonnez-vous. J'ai envie de dire, aimez-vous. Oui, aimez-vous les uns les autres. Oh là là, N'ayez pas mon Dieu. peur, n'ayez pas peur. Allez, c'était Digression, à bientôt les digressifs, à vendredi prochain, 17h, j'étais en compagnie de Eva, Oui. de Marilyn, Yes. et Nicolas, reviens vite s'il te plaît. Et Spidey. Allez, salut, ciao. Bisous. Lu.